Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance, les énergies du 1er au 7 septembre. Cette semaine, on dit que vous vous éloignez d'une personne qui ne se comporte pas très très bien envers vous. C'est une personne qui vous fait souffrir. L'image que j'ai, c'est, je dirais, quelqu'un qui a un aplomb. Psychorigide, un aplomb, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en face de vous, quoi que vous disiez, je ne sais pas comment l'exprimer. Cette personne est psychorigide en fait. Vous l'avez en face, vous avez beau lui dire ce qui ne va pas, votre souffrance, tout ça, comme ça là, et voilà, elle écoute rien, elle comprend pas. Et cette personne, du coup, la communication est devenue toxique en fait. Vous voyez, voir cette personne dire, c'est toi là, tu vas mal, tu es malade, fais-toi soigner, voilà. Alors que c'est cette personne qui est un peu trop comme un poteau, quoi. Cette personne, elle a des idées arrêtées, voilà. Donc, on voit que là, vous vous éloignez de cette situation ou de cette personne. On dit que là, maintenant, vous avez besoin, c'est pas de renaître, mais c'est d'aller vers quelque chose de plus nourrissant. Parce que là, à force de vous contorsionner pour vous suradapter au danger, tiens, comment il va réagir, ou elle, comment... Vous savez que même la non-communication de votre partenaire ou de votre collègue ou de votre patron, la non-communication peut être toxique parce qu'elle est malveillante envers vous. C'est-à-dire que la personne ne vous dit pas bonjour, elle vous adresse pas la parole, elle vous ignore. Ça veut dire qu'elle vous prend de haut. Ça fait partie de ses blessures. Mais le problème, c'est que ces blessures font que cette personne est toxique. Elle devient votre bourreau. Elle se le permet parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous par rapport à vos propres blessures. Vous voyez, il y a un sac de nœuds là qui se joue. Ce qui se passe, c'est que vous vous éloignez de cette situation, de cette personne cette semaine, parce que vous avez besoin de vous reconstruire, je dirais, replanter des graines pour un futur, de réorganiser votre vie en général pour un futur, et que vous ne voulez plus vous contorsionner pour contourner les difficultés, la malveillance ou l'attitude toxique. J'ai le mot morbide, ça va pas parler à grand monde, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que vous êtes resté droit à tenir la barre du bateau parce que vous avez un honneur, c'est-à-dire que vous avez peut-être une famille, un environnement, des amis, tout ça, et vous êtes dit, je peux pas quitter soit mon travail ou mon couple ou la situation parce que j'ai quand même des responsabilités, on va dire. Donc du coup, vous êtes toujours dit, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ben non, en fait. Si on ne change pas les choses, il n'y a rien qui va s'arranger. Voilà. Vous êtes resté accroché à cette conviction pendant longtemps, longtemps. Et vous êtes dit, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Vous étiez convaincu de pouvoir régler le problème ou sauver cette personne. C'est pas comme ça que ça se passe. En vous choisissant, vous allez être aligné avec vous-même. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé et vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui est devenu votre propre bourreau inconsciemment avec ses blessures. Là, on dit qu'il va y avoir séparation pour certaines personnes et que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est cyclique. La personne, ça revient, ça revient, ça revient. Excuse-moi, je t'en supplie. Sans arrêt. Ça peut être au travail avec des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et là, on dit que il faut arrêter ce cycle infernal vertueux. Il faut comprendre que énergétiquement, ça vous bouffe et que là, vous n'avez pas le choix que de passer à autre chose. Donc, il faut vous séparer de la situation de la personne. Vous devez vraiment vous ouvrir maintenant vers du positif, que là, ce n'était pas le cas. Ça vous tirait vers le bas. Maintenant, il faut prendre tout ce qu'il y a de positif et aller vers ces personnes-là, ces situations-là. Soyez vraiment dans la bienveillance et dites-vous bien qu'il y a des personnes bienveillantes. Ça existe. Ce n'est pas parce que vous avez fait la mauvaise rencontre dans le boulot ou dans votre vie que ça n'existe pas. Et vous allez avoir des retours. C'est-à-dire que du moment que vous allez décider de partir, il est possible que vous ayez
des nouvelles. Soit de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, parce que quand on est aligné avec soi-même et que l'on se choisit et que l'on travaille nos blessures qui ont fait que on est dans cette situation. Si on est dans cette situation, c'est que ça vient de quelque part. C'est une croyance limitante que c'est ça la vie et qu'on ne méritait pas mieux. Prenez conscience que vous méritez franchement mieux que ça. Être aligné avec vous-même et en partant, en quittant la situation ou la personne, vous allez être aligné avec vous-même et il va y avoir des opportunités, du boulot, des rencontres, des amitiés, des possibilités, trouver un logement, tout ça. Et on vous dit, attention, si la personne ou la situation revient vers vous, tente de vous happer, hop là, vous rattraper de nouveau, soyez sincère envers vous-même. Vous souhaitez rester enfermé ou vous souhaitez revivre une nouvelle vie, partir, vous éloigner, c'est très important. Alors, on dit que comme vous avez envie de créer quelque chose d'autre pour votre futur, planter des graines pour votre futur, on voit que vous allez trouver des solutions. Et la première solution, ça va être de couper net. Couper net à ce point-là. Vous avez probablement un ou une amie ou des amis qui vont vous aider à être en paix. C'est-à-dire que peut-être des personnes vont vous dire « Attends, va-t'en de là, j'ai un logement pour toi. » Enfin voilà, vous allez peut-être avoir une aide extérieure qui va vous soutenir comme quoi que vous avez raison. De nouveau, la réussite. Si vous êtes convaincu que vous êtes une belle personne et que vous pouvez et vous méritez mieux que ça, la clé pour la réussite. Avec le boomerang, on vous dit, vous devez vous séparer de ce qui est toxique, là, tac, 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 mais la personne va vous donner des nouvelles, hein, ça, comptez dessus. Et là, pour aller vers le positif, on voit, soit vous aurez un contrat de travail, soit vous aurez les documents officieux de séparation, mais on voit qu'il y a un document officiel. Vous allez avoir des nouvelles d'une administration. Ça peut être des nouvelles par mail, téléphone, courrier, enfin bon voilà. Mais vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire beaucoup de bien et qui vont vous rassurer d'une administration. Par exemple, ça se passe mal au boulot, c'est toxique. L'ambiance pourrie bien comme il faut, hein. Et vous allez aller voir le prud'homme. Et les nouvelles que vous allez avoir, elles vont vous rassurer de dire, mais non, c'est pas normal. Vous pouvez partir en faisant comme ça, comme ça, comme ça, vous êtes protégé, vous voyez? C'est ce que je vous dis. Et là, soyez sincères. De temps en temps, ne vous voilez pas la face. Arrêtez de vous cacher derrière quelque chose. Soyez vraiment honnête envers vous-même et vous verrez que vous partez vers un nouveau départ, une renaissance. On me parle de renaissance, c'est parce que ça veut dire que vous venez de loin. Ça doit faire longtemps que ça dure, voir. Est-ce que ce n'est pas par rapport à un schéma familial? Est-ce que ce n'est pas par rapport aussi peut-être à votre enfance que vous êtes retrouvé dans cette situation malaisante, toxique et qui fait que vous devez comprendre ce qui s'est joué pour stopper le process, c'est-à-dire que ça ne se reproduise plus. Les choses, les situations dans notre vie sont des apprentissages. Si vous ne comprenez pas, ça va vous revenir. Il faut aller comprendre d'où ça vient. Votre enfance, votre schéma familial, une mémoire erronée, une croyance limitante qu'on vous a inculquée à votre naissance. Il y a des phrases qui peuvent nous avoir été dites par rapport aux blessures de papa-maman. Ces phrases, à l'âge adulte, il n'y a pas d'âge. On y croit encore, on reste attaché à cette phrase qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez. Pour aller faire le deuil de ce schéma, de ce mécanisme du départ de l'histoire, pour le déverrouiller, là, voilà, c'est une croyance limitante. Il faut l'éradiquer une bonne fois pour toutes pour pouvoir aller sur votre chemin de vie. C'est important, mes amis, Cancer. Quelques breloques. Et pour certains, il y a un problème de travail, hein, donc rupture de travail. On parle de l'évolution, on parle d'écouter votre cœur, c'est-à-dire là, vous devez vous choisir, hein, mais vous allez évoluer, il n'y a pas de souci, puisque vous allez couper avec ce qui vous fait souffrir, probablement le travail, et vous allez repartir beaucoup plus léger, légère. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce qui s'est joué, et du coup, ça va vous soulager le cœur. Probablement que c'est un renseignement administratif ou ce document administratif va vous protéger donc
beaucoup plus de légèreté que des fois, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et c'est vrai que la peur, si je quitte ce boulot qui est toxique, mais que j'ai pas droit à la maladie, que j'ai pas droit à Pôle emploi ou autre, ça peut faire très très peur. Et on reste dans cet enfermement toxique si c'est le travail, alors qu'on n'a pas à le faire. Soyons clairs. Voilà. Mes amis cancer, j'espère que vous allez vous choisir et penser à vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit avocat, notaire en cas de besoin, inspection du travail, Pôle emploi, mais aussi il y a des avocats pour si c'est une histoire de couple. En tout cas, n'oubliez pas de travailler sur vous, de demander une aide psychologique, thérapeutique, même un coach pour déverrouiller, tirer les ficelles, vous voyez, de ce sac de nœuds pour aller couper une bonne fois pour toutes avec ces croyances limitantes. Si c'est avec moi, avec plaisir, mais autrement avec mes confrères, vous verrez, il y a plein de superbes personnes sur les chaînes. Je vous embrasse, merci pour vos likes, partages et abonnements. À ce soir.